Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo recette qui est une recette de granola maison. Pour faire ce granola maison, il vous faudra 280 g de flocons d'avoine, environ 170 g de fruits à coque, donc tout ce qui est noisettes, amandes, etc. Il vous faudra ensuite 2 cuillères à café d'épices, donc prenez ce que vous voulez, moi c'est gingembre, cannelle et muscade, une pincée de sel, une cuillère à café d'extrait de vanille, fleur d'oranger, ce que vous voulez, moi c'est fleur d'oranger, 2 cuillères à soupe d'huile de soie de coco, de colza ou bien de l'huile de tournesol, 6 cuillères à soupe de miel ou de sirop d'agave, pour ma part je prends du sirop d'agave, et si vous voulez rajouter des fruits secs et des pépites de chocolat, c'est comme vous le souhaitez. Mélangez vos flocons d'avoine avec vos fruits à coque qui auront été légèrement hachés préalablement, donc comme vous le voyez, je mixe pendant quelques secondes pour éviter que ça fasse une poudre. Ajoutez votre huile, votre sirop d'agave et vos épices que vous aurez choisies, donc comme vous le voyez, moi c'est gingembre, cannelle et muscade. Ajoutez votre sel et votre extrait de vanille, de fleur d'oranger, de ce que vous voulez et mélangez bien. Ensuite, prenez votre plaque de four et mettez-y un peu d'huile et ensuite étalez le mélange que vous avez fait. Fournez à 150 degrés sans avoir préalablement préchauffé votre four et ensuite sortez votre plaque toutes les 10 minutes pour bien remélanger votre mélange et en fait la cuisson est finie lorsque le mélange a une couleur qui vous plaît. Donc moi j'aime bien quand c'est bien grillé, donc je le laisse environ 30 minutes. Une fois que votre granola a un peu refroidi, vous pouvez y ajouter vos fruits secs et vos pépites de chocolat. Donc moi je mets plein de pépites parce que j'adore ça. Et ensuite il faut attendre que votre mélange de granola, chocolat et fruits secs refroidisse pour ensuite le mettre dans un bocal. Vous pouvez ensuite déguster ce granola maison soit nature comme ça, soit avec du yaourt grec ou du fromage blanc au petit déjeuner. Pour ma part c'est ce que je fais et c'est vraiment super bon et ça cale bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette recette vous aura plu aussi, car ça fait très longtemps que je vous l'avais promis et là j'avais du temps pour le faire, donc je suis très contente de vous publier enfin cette recette sur le blog que j'adore et que je fais vraiment très souvent. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et quel genre de recette vous avez envie de voir sur le blog prochainement. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour un nouvel article sur le blog.